J'ai décidé de ne pas réaliser mon documentaire. Après 3 ans à le rêver, j'ai décidé d'abandonner. Pour la première fois de ma vie, je choisis consciemment de culpabiliser et de passer pour quelqu'un qui ne finit pas, qui parle sans agir. Je n'ai plus besoin de faire ce documentaire car j'ai fini ma crise existentielle, avant même d'avoir fini ce projet. Après 17 ans de vie dans une petite ville balnéaire du nom d'Anglette, juxtaposée à Biarritz, 1 an à Bordeaux, 5 à Paris, 2 à Toulouse, soit dans les 6e, 1 et 5e villes les plus peuplées de France, puis quasiment 4 ans à Casablanca, la plus grande ville du Maghreb, j'ai choisi de rentrer en France et d'assumer pleinement ma nouvelle crise existentielle, amorcée au Maroc et amplifiée par un retour vers le connu devenu inconnu. Je suis partie 1 mois à la montagne, déconnectée des écrans, pour écrire un documentaire sur le sens de la vie. Je voulais expérimenter la grandeur du silence et entendre de nouveau le bruit de mon être. En plein mois d'avril, je me suis coupée du monde extérieur avec l'une de mes boules de poil au cœur d'une montagne étrangère, au sein du Vercors, à Saint-Nizier du Moucherotte. Saint-Nizier-du-Moucherotte, commune de 1103 habitants, dans l'Isère, perchée à 1162 mètres d'altitude au-dessus de Grenoble, connue pour sa médaille de la résistance française, son ancien tramway et son grand tremplin construit pour les Jeux olympiques de 1968. Mon programme était limpide. Marcher, écrire, filmer, apprendre et réfléchir. J'ai transpiré parmi les arbres nus et crochus dignes de l'univers des sorcières, parmi les feuilles mortes, les cailloux, les boîtes aux lettres originales, les points de vue sur les Alpes et la renaissance de la nature à la fin du mois. Sans Internet, j'ai dû repenser mes habitudes. Pour l'heure, j'avais ma montre. Pour la météo, je devais acheter le journal. Je me suis d'ailleurs découverte une passion pour les mots croisés. J'ai confectionné un calendrier papier que je cochais chaque jour. J'ai dû aussi anticiper la nourriture car l'épicerie du village était fermée. La boulangerie, fermée. Le resto sympa, fermé. Le marché du vendredi, annulé. Pour communiquer, j'écrivais des lettres en session d'1h30 environ, pour 2 à 3 lettres rédigées, puis d'1 heure de marche aller-retour pour pouvoir les poster. Finalement, cette quête était beaucoup moins solitaire que ce que j'aurais imaginé. Si j'avais pu utiliser mon portable, pas une seule fois je n'aurais parlé à mes voisins pour avoir le courrier, et je ne serais ni allée à la poste, ni au bureau de tabac. À travers l'écriture de mes lettres, je me suis reconnectée à la patience et à l'amour. Je pensais à mes proches, emplis d'un amour infini. Le manque était plein et unique, sans jamais s'exprimer en une plainte pleine d'espoir, dans l'attente de la réponse de l'autre. Chaque aliment avalé m'apportait une nouvelle saveur, celle de la joie. Tout s'engouffrait facilement dans ma bouche, sans ressentir le besoin de manger plus que de mesure. L'envie irrépressible de sucre ou de gras avait disparu, tout comme l'angoisse. Je n'ai pas le temps. Cette course effrénée contre la mort, contre soi, contre le monde. Solitaire et infini, où le poids des autres nous freine et où les années passent sans que rien ne se passe vraiment, à part les milliards de pensées créées chaque jour par notre cerveau. J'ai fini par ne plus avoir le temps de rien, ni de penser, ni de manger correctement, ni de sortir, ni d'apprendre, ni de rêver. Je n'ai plus été qu'une machine rouillée qui attendait que le glas, erreur de fabrication, ne lui tombe dessus pour être délivré. Mais comme, malgré le temps qui passe tout de même et continue sans ou avec soi, ça n'arrivait pas, j'ai coupé ce qui me prenait trop de temps, les écrans. Et sans séries, sans films, sans communication instantanée, sans internet et sans réseaux sociaux, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de cuisiner à nouveau, de faire le ménage, de même faire la lessive à la main, sans être frustrée par cette perte de temps, parce que là, je n'avais pas forcément mieux à faire. Et j'ai ressenti un soulagement et du plaisir à ralentir et à me concentrer sur chacune de mes actions comme si elles étaient rares et précieuses. J'ai pris le temps de ne rien faire, de simplement laisser divaguer mes pensées. Apparemment, ça active des synapses dans notre cerveau
qui ne se réveille que dans le rien et dans le silence. Donc dans mon rien, je faisais malgré moi. Après 2 mois de recherche à lire des philosophes, des psychologues et des théoriciens en tout genre, à me triturer le cerveau sur des questions existentielles telles que « À quoi ça rime tout ça ?», j'ai compris que tout était bien plus simple que ça en avait l'air. D'après John Maynard Keynes, économiste britannique, voici nos besoins absolus. La nourriture, l'eau, le confort, la sécurité et le compagnonnage. Ces besoins sont universels et non infinis. Une fois qu'on les comble, nous sommes rassasiés. Par contre, tous les autres besoins sont des besoins relatifs. Ils sont infinis et une fois qu'on en a satisfait un, il est remplacé par un autre. Ce peut être vouloir une promotion, un plus grand logement, une voiture plus chère, de nouveaux vêtements, ou encore vouloir manger mieux ou trouver quelqu'un de mieux. C'est la recherche du toujours plus. Viktor Frankl a inventé la logothérapie, qui est une psychothérapie centrée sur la recherche du sens de sa vie. La trouver nous évite de nombreuses névroses ou addictions et peut nous conduire au bonheur. Le sens de la vie est une quête personnelle. Il est propre à chacun et seule l'introspection nous permet de cerner nos véritables désirs. Quelles sont nos valeurs ? Quels sont nos objectifs ? Comment qualifie-t-on nos relations ? Est-ce que notre environnement, c'est-à-dire notre lieu de vie et notre gestion du temps, nous correspond ? Et surtout, quelle peur nous empêche de changer pour être en accord avec nous-mêmes ? Pour lui, le sens de notre vie se situe dans notre accomplissement personnel, à travers un projet, une ambition ou un engagement, dans nos relations aux autres, à la nature ou à la culture, et aussi en assumant la souffrance qu'on ne peut éviter avec courage et dignité. Tout semble si simple dit comme ça, mais nos peurs nous freinent. La peur de perdre l'autre, d'être jugé ou d'être exclu. Notre besoin d'amour nous fait renoncer à soi, et être soi, c'est refuser le conformisme. Ne pas trouver sa place, ni dans les carrés préconditionnés, ni dans les ronds éclatés. Envier ceux qui abandonnent leurs aspirations d'enfant, qui se rallient aux rêves communs, fades et banals, qui se complaisent dans un boulot qui paye les factures, qui se rabattent sur une vie de famille, un quotidien sans vagues ni regrets, et qui sont heureux. Envier ceux qui ne lâchent rien, quitte à laisser sur le bas-côté ceux qui ne les suivent pas. Envier ceux qui savent dire non, qui croient en leurs rêves, qui ne peuvent qu'émerger dans ce monde, qui ne vivent que pour eux, que pour ça, qui avancent avec ceux qui les comprennent. Envier ceux qui continuent encore et encore, malgré le manque d'oseille, la solitude et le vide, simplement pour rester fidèles à eux-mêmes. Le sens de la vie, c'est bien plus que le bonheur. Le bonheur se construit dans la joie qu'on cultive et qu'on s'efforce de reconnaître dans les instants de rien, de contemplation des beautés naturelles, des échanges impromptus et des actions souvent ordinaires. Le sens de la vie se réfléchit et se ressent en soi. À 20 ans, le sens de ma vie était une certitude immuable. À 30 ans, il vacille, se casse, se reforme et s'effrite à nouveau. Alors, je re-questionne mes valeurs, mes désirs et mes rêves. Tout bascule à nouveau et se mue en un nouveau présent. J'ai réalisé un rêve de gosse, un rêve nourri par des auteurs tels que Jack London, qui explorait le monde pour l'écrire ensuite. Un rêve d'aventure, de solitude et surtout de liberté. J'ai réalisé aussi un rêve d'adulte, une recherche d'apaisement. Mon angoisse, cette angoisse existentielle, sociale et insondable, est devenue un nouvel organe dans mon corps, que j'oublie parfois, comme on oublie qu'on respire, et qui, à travers une accumulation de gestes, de phrases, d'événements, de quotidiens, de rencontres, de sons, de lumière crue, rentre en crise. Tout comme nos poumons lutteraient sans médoc contre une bronchite. Cette angoisse s'évapore grâce à la marche, la nature et la solitude. Ce trio ressort toujours victorieux. Armé uniquement de mes jambes, j'atteins les interstices dans lesquels aucune autre âme n'oserait s'aventurer.
Ce sentiment de plénitude m'enlace. Ce bonheur total et transcendant. Celui où l'impossible devient possible. Où ce qui est s'impose à soi-même. Où je me sens connectée à un tout, à quelque chose qui me dépasse. Ce tout qui est la nature. Et vous, quel est le sens de votre vie ?